L'enquête a été effectuée dans la plus grande discrétion. 7 mois pendant lesquels la police a examiné tous les éléments et détails pouvant la mettre sur la piste du violeur. Les examens médicaux de la victime, de ses proches et les auditions ont amené les autorités à élargir leurs recherches à tout l'établissement et même au-delà. On a quelque chose, un événement qui s'est produit sur temps scolaire dans un espace clos. Donc il n'y a pas 36 solutions pour trouver quelle est la personne qui a fait ça. On n'est pas non plus à l'abri de quelqu'un qui a pénétré dans l'établissement et qui est reparti après. Mais de ce que l'enquête révèle, ça semble être quelqu'un qui connaît les lieux. Le traumatisme est grand parmi les élèves, le milieu enseignant et bien sûr les parents. Le premier choc étant de se dire que les élèves ne sont pas en sécurité dans un lieu en principe à l'abri d'un pareil drame. Les recherches d'un ADN semblable à celui relevé sur la jeune fille étaient, pour le procureur, la seule solution pouvant mener à l'agresseur. On imagine mal un procureur qui dispose d'un prélèvement ADN ne pas mettre tout en œuvre pour trouver l'auteur, puisque c'est quand même une signature, la trace ADN. Il est évident que nous l'avons fait et nous le faisons essentiellement pour la victime, c'est-à-dire pour pouvoir mettre un nom sur celui qui lui a fait subir ce viol. Et nous ne pouvons pas courir le risque que de tels faits se reproduisent dans les semaines qui viennent ou même l'année prochaine. Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement. Les prélèvements sur toutes les personnes présentes ce jour-là sur les lieux commenceront lundi. Qui est ensuite positionné sur une fiche de ce type. Voilà, où je mets